Vous savez, on avait traité la pénurie d'œufs en Amérique. Et elle arrive en France. Alors on a eu plein de trucs, des machins. Oh, va y avoir une pénurie d'œufs en France. Non, fake news, machin, les politiques sont montés au créneau. Non, c'est faux, faut pas les écouter. Il n'y a pas de pénurie, non, 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 c'est des menteurs. Sauf que là, il y a des photos qui sortent des magasins et il y a effectivement une pénurie d'œufs qui arrive sur le marché mondial. Alors comment ça se fait? Je veux dire, il y a 2-3 mois, on n'avait pas de pénurie. D'un seul coup, pénurie, ça me rappelle la moutarde, ça me rappelle l'huile. Ah, ils fabriquent des pénuries comme ça de toutes pièces, c'est rigolo, non? Parce que nos poules, elles ont pas disparu. Alors on verra dans une autre vidéo, peut-être demain, pourquoi on en arrive là, et à cause de quelle décision politique on en est arrivé à des pénuries. Parce que oui, ça s'explique. Et ça s'explique grâce aux écologistes, encore une fois. Bah oui. Tu sais, Marine Tondelier qui est venue à l'écologie parce qu'elle s'émerveillait devant les oiseaux. Mais elle doit détester les rapaces qui se font dégommer par les éoliennes. Et elle doit détester les poules aussi. Non, mais je pense qu'il y a un truc. Ou alors, c'est pas les mêmes oiseaux qu'on voit. On ne doit pas s'émerveiller devant les mêmes. Rupture de stock, de moins en moins d'œufs disponibles à la vente en supermarché. Et tu vois que le truc date du 5 mars 2025. Hausse de la consommation, abandon de l'élevage en cage. Donc ça, on va le traiter demain. Parce que c'est ça le problème. Abandon de l'élevage en cage dans l'Union européenne. Épidémie de grippe aviaire sur le marché mondial. Les producteurs français ne parviennent plus à répondre à la demande croissante d'œufs de supermarché. Les producteurs français. C'est encore une fois eux qu'on attaque. Faut laisser le producteur ukrainien qui lui n'est pas soumis à l'abandon des élevages en cage. D'accord? Il n'est pas soumis à faire euthanasier absolument tout son cheptel s'il y a une grippe aviaire qui est déclarée chez son voisin, mais alors que lui, il n'en a pas du tout. D'accord? Encore une fois, c'est l'agriculteur français qu'on défonce. Les producteurs français ne parviennent plus à répondre à la demande croissante en œufs des supermarchés. Il en reste 1, 2, 3, 5 boîtes, 5 cartons, mais sinon c'est la désolation totale. Comme les autres clients, Madi découvre en traversant le rayon œufs de son supermarché que tous les étals sont presque vides. œufs bio, label rouge, plein air et boîtes d'entrée de gamme, aucune étagère n'a été épargnée. Nous on a des œufs. Oh ben on a 50 œufs par jour, nous ça va. Quelques rares étalages comptent encore plusieurs douzaines d'œufs, mais ils risquent eux aussi de connaître le même destin si la situation ne s'arrange pas. Une demande d'œufs insoutenable pour les producteurs. Avec plus de 4 œufs consommés par semaine par personne en France. Putain, c'est tout? 4 œufs par semaine? Alors attends, j'ai 50 œufs par jour. Donc ça fait plus de 10 personnes par semaine, fois 7 jours, 10, 70 personnes. Je peux, si vous voulez, j'ai des œufs pour 70 personnes. Pour 4 œufs par semaine, ça va. 70 personnes. Attention, je les compte. 4 œufs. 10 € les 4 œufs. La filière avicole n'est pas en manque de clients. La demande est telle que ça devient très compliqué, tu vois. Depuis 2 mois, il y a 2 mois, il n'y avait pas de problème. Mais la demande a explosé. C'est la demande, en fait, qui est telle qu'on peut plus suivre, en fait. C'est fini. Les gens, ils demandent trop d'œufs. C'est fini. Pour les éleveurs comme Loïc Thomas, président du syndicat national des industriels et professionnels de l'œuf, le SNIPO, et conditionneur d'œufs à Grenade-sur-Garonne, il y a plusieurs phénomènes. D'abord, un phénomène économique qui fait que les consommateurs, au niveau de l'inflation, se tournent vers des protéines moins chères, comme l'œuf. Non. La consommation est en hausse de 4% depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Il y a 2 mois, il y avait des œufs. Une tendance se maintient d'après les premiers chiffres de 2025.
En plus du contexte économique, les enjeux de bien-être animal jouent un rôle majeur dans la faible offre d'œufs sur le marché. En 2021, la Commission européenne s'est engagée à bannir l'élevage en batterie à travers toute l'Europe. Donc les élevages en cage en fait. D'accord ? La transition vers un élevage en sol ou en plein air a déjà débuté en France. C'est ce qu'on pratique. Bon, moi ce que je dis c'est qu'il faudrait venir vers de plus en plus de petits producteurs partout sur le territoire, plutôt que des gros producteurs. C'est ça le problème des grippes aviaires. C'est de concentrer des animaux dans un même endroit. C'est pas l'élevage en batterie en soi. Tu pourras les faire en plein air, c'est pas le problème. Si t'as 3000 poules en plein air, t'auras des maladies. L'interprofession des œufs vise 90% des poules élevées hors cage d'ici 2030. Cette transformation s'accompagne nécessairement d'une baisse de la production et donc de l'offre, puisque l'élevage en cage restait l'élevage le plus économiquement viable. Je suis en plein air, je suis viable. Enfin, je veux dire, même en ne produisant pas ce qu'elle mange, je suis viable. Selon Patrice Couguereux, un ancien producteur d'œufs, aujourd'hui à la tête d'un regroupement de production dans le Tarn. C'est aussi un problème sanitaire dû à la grippe aviaire aux États-Unis. C'est à cause des États-Unis. C'est eux, ils ont foutu la merde. Concède l'éleveur Loïc Thomas, après 13,2 millions de poules pondeuses ont dû y être euthanasiées depuis décembre 2024. Si l'Europe a davantage été épargnée jusqu'ici, le producteur reconnaît que, par le jeu des chaises musicales, on a moins d'offres et plus de pression sur le marché européen. Les supermarchés sous pression. Difficile pour les grandes surfaces de combler leurs étals au rayon œufs. Certaines enseignes atteignent des taux de rupture de 20 à 25%. On a du mal à avoir totalité des références qu'on commande. Le consommateur ne retrouve plus le produit qu'il a l'habitude d'acheter chez nous, regrette Sébastien Robert Verde, directeur d'une ancienne à Aune, près de Muret. Affiches informatives, formation du personnel pour répondre au mieux aux interrogations de la clientèle, les commerçants misent sur la compréhension des consommateurs. Venez sur les marchés. Dans le quartier de Compan, à Toulouse, certains clients appréhendent déjà une hausse des prix. C'est ce qui va arriver. Je vous l'avais dit, quand on avait traité la pénurie d'œufs en Amérique, que ça allait arriver en France et qu'on allait subir la même chose, c'est-à-dire une hausse des prix. Quand je remarque qu'il manque un article sur les étalages, c'est qu'il aura augmenté ou sera vendu au double du prix la prochaine fois. Oh, je peux faire ça? Doubler le prix de mes œufs, tu crois? Anticipe Josiane, une retraitée. À Aune, Sébastien Robert Verde ne prévoit pas d'augmenter le prix de ses œufs pour l'instant et compte sur les producteurs locaux pour compléter ses rayons. Selon lui, on a encore pour 4 à 6 mois avant de réussir à retrouver un marché normal. Et toi, est-ce que tu as constaté une pénurie d'œufs dans ton supermarché? Est-ce que tu as constaté des augmentations de tarifs? Dis-moi tout ça dans les commentaires, partage-moi ton avis, ton opinion sur cette situation. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo et vérifie que tu es toujours abonné puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Et puis, partage cette vidéo, surtout si tu connais des amateurs d'œufs dans ton entourage, pour leur dire, tu vois, voilà, pénurie d'œufs. Il y avait en Amérique, ça y est, tu vois, ça arrive en France. Comme la moutarde, comme l'huile. Et qu'est-ce qui s'est passé pour l'huile? Ça a augmenté, comme le dit la fameuse cliente. Comme la moutarde, elle a augmenté. Comme le beurre, ça a augmenté. Etc., etc. Donc on peut s'attendre à ce que les œufs finissent par augmenter. Et puis like cette vidéo, parce que la liker, ça permet qu'elle soit plus visible dans les algorithmes de YouTube, mais surtout, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.